n'attends pas énormément de choses d'une tablette. Un peu de Netflix, de YouTube, de navigation web, je pense que c'est l'utilisation que la plupart des gens ont d'une tablette, et c'est sans doute une des raisons qui fait que le marché a pas mal stagné depuis quelques années, parce que vous n'avez pas besoin de réinvestir tous les ans pour avoir un appareil qui fait ça. Pourtant, ces dernières années, Apple ne s'est pas contenté simplement d'améliorer de manière incrémentale la fiche technique de ses iPads, mais il a apporté une vraie réflexion sur ce qui est l'utilité réelle et le potentiel du format tablette, et c'est ce qui fait son succès selon moi. Est-ce qu'Apple a réussi à dépasser le statut de simple commodité de la tablette? C'est ce dont je voulais m'assurer en testant cet iPad de 7ème génération. Avant toute chose, je sais que je traite quasi exclusivement d'Apple ces derniers temps, j'en suis désolé, je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément la marque, c'est normal, mais c'est simplement les appareils que j'ai sous la main ces derniers temps, donc j'en profite pour les tester. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste l'iPad de 10,2 pouces ou l'iPad de 2019, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Avec cet iPad, ce qui est intéressant, c'est son positionnement. Il se constitue comme une porte d'entrée dans l'écosystème d'Apple, c'est celui qui va être mis entre les mains de jeunes enfants, d'adolescents, de néophytes, dans les écoles. Bref, c'est un produit d'Apple qui se doit d'être perfectionné juste ce qu'il faut pour inciter à acheter par la suite un iPhone, un Mac, vous comprenez. En gardant ça en tête, on comprend mieux comment Apple a construit sa tablette. En termes de design, on fait face à un classicisme très prononcé, mais qui a l'avantage d'être fiable, robuste et plutôt attirant. Avec son boîtier tout en aluminium, l'iPad inspire confiance, il paraît solide, sans être excessivement lourd du haut de ses 483 grammes. J'ai vu des gens dire qu'il était épais, mais c'est quand même très relatif, 7,5 mm, c'est loin d'être objectivement épais sur un objet aussi étendu. En retournant la tablette, on fait face à ce qui fait tout l'intérêt de ce format, son écran. Cette fois, on a eu droit à une dalle IPS de 10,2 pouces à la définition de 2160 par 1620 pixels, le tout pour une résolution de à peu près 220 pixels par pouce. On fait face au format classique de l'iPad, bien qu'il soit un petit peu plus grand cette année, évidemment. Les bordures sont bien présentes, mais jamais vraiment dérangeantes, d'autant qu'elles permettent une bonne préhension de l'appareil. Pourquoi pas, passons. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la qualité de son écran dépend totalement du prisme à travers lequel vous l'examinez. Objectivement, c'est une dalle très satisfaisante, de haute résolution, large avec son format de 4/3, extrêmement lumineuse, contrastée et aux couleurs très fidèles, aucun souci pour la retouche photo. Si je vous dis qu'elle figure sur un appareil à 350 €, tout de suite, ça impressionne et c'est très positif. Par contre, si on compare avec l'écran des autres iPads, on déchante un petit peu, c'est vrai. L'écran n'est pas laminé, ce qui fait qu'il est effectivement assez sensible au reflet. On s'y fait relativement vite, c'est vrai, ça s'oublie, mais vous pourriez avoir un petit peu de mal si vous êtes habitué à l'écran d'un iPad Air 2 ou supérieur. Ceci étant dit, je pense pas que ce soit vraiment un problème. En plus, l'épaisseur de cet iPad associée au fait que son écran soit dissocié de sa dalle de verre supérieure sont gage de durabilité. Pour un objet destiné aux écoles, c'est quand même important, il faut pas que l'iPad se plie ou qu'il ait de problème à ce niveau-là. Sous cet écran, ou à côté en fonction de si vous êtes team mode portrait ou paysage, vous retrouverez un bouton d'accueil. Alors ne rigolez pas, apparemment il va revenir sur le potentiel iPhone SE2 également. Ce bouton a le mérite d'être toujours aussi pratique, d'autant qu'il abrite un capteur Touch ID. Ce qui fait que certes ça marche bien, c'est fiable, ça permet de s'identifier dans beaucoup d'applications, de faire des achats, de rentrer ses mots de passe. C'est très bien tout ça, mais il est assez lent, ce qui n'est pas rédhibitoire honnêtement, c'est pas non plus ultra lent, mais voilà, ça devrait être amélioré. Sont également présents une compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération et un smart connecteur pour brancher un clavier Apple pour les plus fortunés d'entre vous. Ceci dit, c'est cool que ce soit là, même si mon niveau en dessin n'a pas progressé depuis l'école primaire, ce qui fait que je l'ai pas pris personnellement l'Apple Pencil. En dehors de ça, on retrouve les traditionnels boutons de volume, un connecteur Lightning et surtout une prise jack, chose que je trouve assez pratique sur une tablette pour être honnête. Après tout, c'est quand même l'appareil multimédia par excellence. Et justement, en termes de multimédia, l'iPad valide haut la main et complémente son écran très satisfaisant avec une paire de haut-parleurs franchement remarquables. Leur positionnement est leur seule faiblesse. De part et d'autre du port Lightning, forcément, en termes de spatialisation, on a vu mieux. Inutile de vous dire que l'effet stéréo n'est pas vraiment au rendez-vous, mais ne les jetez pas aux orties tout de suite. Ils bénéficient tout de même d'un très bon rendu des détails, ils ne saturent pas, ils montent très haut en volume, et ils ont juste ce qu'il faut de basse fréquence pour être agréable à l'oreille. Aucun souci pour Netflix, YouTube, ou même un tout petit peu de musique. En dehors de ça, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'Apple vend son iPad comme étant une véritable petite console de jeu, ce qui peut surprendre. À première vue, avec sa puce Apple A10 datée de 2016 quand même, on est en 2020, l'iPad ne devrait pas trop faire le malin, et pourtant. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo setup, la bête en a sous le capot, ce qui est franchement étonnant. Cette année, l'iPad est passé de 2 à 3 Go de RAM, ce qui permet à la puce A10 de respirer un peu, je pense, et l'un dans l'autre, même avec des jeux ambitieux comme Oceanhorn 2 ou Call of Duty, tout tourne sans aucun souci, de manière fluide, avec de beaux graphismes, c'est vraiment cool honnêtement. Bravo à Apple pour sa capacité à produire des puces toujours vaillantes après plusieurs années, mais shame pour les 32 Go de stockage de base, je pense pas que 64 aurait coûté beaucoup plus cher. Ça passe sans trop de soucis ceci dit, mais voilà, si vous voulez installer beaucoup de jeux, prenez le modèle de 128 Go ou carrément l'iPad Air. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que tout tourne parfaitement en dehors de ça, la navigation dans l'interface est fluide, Safari est très alerte. L'un dans l'autre, je pense que cet iPad va rester pertinent encore quelques années sans trop de soucis, et c'est franchement impressionnant
cette fluidité et toutes les tablettes ne peuvent pas en dire autant. Mais tout ça, vous le savez, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que j'ai rejoint le FC iPad? Est-ce que je vais commencer à travailler sur iPad? Et ça c'est en partie dû à iPadOS, mais également au form factor même d'une tablette. iPadOS, c'est ce qui fait que l'iPad est devenu aussi intéressant et c'est ce qui lui permet d'aller au bout de ce dont est capable une tablette. Déjà, soulignons que mine de rien, le fait d'avoir un écran légèrement plus grand que dans les générations précédentes améliore sensiblement l'expérience cette année. Vous pouvez profiter des améliorations en termes de multitâche plus confortablement, j'adore le concept de fenêtre flottante d'ailleurs, c'est très pratique pour avoir toujours sous la main sa musique, ses messages, ce genre de trucs, et en combinant ces fenêtres et le split screen, on peut effectivement faire 3 choses en même temps sur iPad, cet iPad supportant ça parfaitement. En termes d'applications tierces, je vous avoue que j'étais surtout impatient de tester Photoshop pour iPad et j'ai été un petit peu déçu, cette version est franchement pauvre, je comprends pas pourquoi Adobe a autant de mal à adapter son soft, mais en tout cas c'est pas encore ça. Heureusement vous pouvez utiliser le très bon Procreate ou encore la satisfaisante version de Lightroom, pour ce qui est de la retouche photo, l'iPad fait un très bon taf. Le problème principal que j'ai avec iPadOS, c'est que le form factor même d'une tablette fait que pour certaines tâches, notamment le montage vidéo, c'est très laborieux. Pour les dessinateurs et les graphistes, je pense que c'est une très bonne solution, mais en l'occurrence, pour mon workflow, l'iPad demande beaucoup d'efforts d'adaptation pour au final avoir un process moins efficace. Alors je sais, il y a des gens qui vont même utiliser une souris pour compenser ça, mais il y a un moment autant acheter un laptop, non? Je vois plus trop l'intérêt d'une tablette. Après, là où je rejoins le FC iPad, c'est que pour certaines tâches du quotidien, pour écrire des scripts, pour surfer sur le web, il y a un côté fun sur iPad qu'on retrouve pas sur un ordinateur. L'iPad est un super appareil qui peut vous suivre partout, c'est très pratique. Pendant mes partiels par exemple, j'ai pu réviser partout, aux toilettes, tout ça. L'un dans l'autre, je dirais que l'iPad est un super appareil. Il me rappelle beaucoup les Chromebooks en fait, étant donné qu'il peut remplir plus ou moins les mêmes tâches et les mêmes usages. Ma touche favorite, c'est le nouveau Safari qui est enfin devenu une vraie version du navigateur et pas juste un navigateur mobile. C'était ma principale frustration avec les iPads auparavant et ça me fait plaisir de voir ça. Et évidemment, la cerise sur le gâteau si vous avez un MacBook, c'est Sidecar qui permet d'avoir un moniteur secondaire tout le temps avec vous, à tout moment, en un clic. Ultra pratique dans les open space, vous pouvez me croire. Tout ça est d'autant plus impressionnant que cet iPad là, encore une fois, ne coûte que 350 €. Ça fait beaucoup de possibilités pour pas cher au final. Bref, ce sera la conclusion de cette vidéo, je pense. Cet iPad est un des appareils les plus qualitatifs et polyvalents que vous puissiez avoir pour ce tarif. Est-ce que l'iPad peut remplacer un ordinateur? Pas vraiment, non seulement par son software, mais aussi par son form factor qui forcément est différent. Ça va donc varier en fonction de vos usages. Mais est-ce que c'est un super appareil à utiliser? Ça, je vous garantis que oui, et si vous le prenez, je ne pense pas que vous regretterez votre argent, quel que soit votre cas de figure. Pour revenir à des considérations un petit peu plus prosaïques, si comme moi vous pouvez pas vous passer d'un laptop de toute façon, n'hésitez pas à vous diriger vers ce modèle-là de l'iPad, vous économiserez un peu et vous aurez la même expérience qu'avec des iPads plus chers. Après, si vous avez de l'argent en rab et que vous savez que vous pouvez vous passer d'un ordinateur, n'hésitez pas à investir vers l'iPad Air ou l'iPad Pro, c'est des appareils qui donnent énormément pour votre argent également. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, je sais que c'était une vidéo toute simple, mais ça me fait toujours plaisir d'en faire de temps en temps également. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, si ça vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!